Au début de l'histoire, nous voyons William Trainer qui vit une vie idéale. Il a un bel appartement, une belle petite amie et un poste à responsabilité dans une grosse entreprise. Mais tout cela va basculer quand un matin, alors qu'il se précipite pour aller au travail sous une pluie battante, son attention est accaparée par un appareil important et il fait signe à un taxi, puis traverse la route sans prêter assez attention. Quand un coup de klaxon retentit, ses yeux se figent et nous entendons un crissement de pneus. Louisa Clark, Lou, de son côté, semble être une jeune femme pétillante et rayonnante. Elle est toujours souriante, mais un jour, alors que le café où elle travaille ferme, son patron s'excuse platement de devoir la licencier. On découvre alors que Louisa vit avec sa famille modeste et lutte tous à finir chaque mois. L'argent de son travail n'était pas vraiment pour elle, mais pour tous les membres de sa famille pour qu'ils puissent s'en sortir. Le lendemain, Louisa retrouve son petit ami, Patrick, à la piste d'athlétisme du coin. Il lui donne alors des conseils pour pouvoir se relever de cette épreuve. Louisa, qui n'a plus rien à perdre, se rend dans une agence pour l'emploi. L'employé lui parle alors d'un poste comme auxiliaire de vie pour une personne handicapée. Elle n'a pas besoin d'avoir une expérience significative dans le domaine, et c'est donc le poste parfait pour elle, qu'elle accepte, ravie. Le lendemain, Louisa se rend à l'entretien d'embauche dans un manoir immense, qui était un château auparavant, qui en dit long sur la fortune de la famille qui la recrute. Louisa est clairement très nerveuse, on aurait pu s'y attendre. L'entretien est quelque peu difficile, et Louisa craint d'avoir fait faux sur toute la ligne. C'est Camilla Traynor qui lui fait passer l'entretien, raison de plus pour qu'elle pense impossible qu'elle ait le job. Cependant, Camilla lui demande alors si elle peut commencer tout de suite. La jeune femme est terrorisée. Puis Camilla lui fait visiter la maison qu'elle traverse jusqu'à une dépendance. Elle explique ensuite à Louisa que ce poste est pour son fils, qui est devenu tétraplégique 2 ans plus tôt. Camilla lui explique ensuite les tenants et les aboutissants de l'emploi, et précise à Louisa que son rôle est plus d'aider en tant qu'amie pour Will qu'une vraie auxiliaire professionnelle. Louisa ne comprend pas vraiment et est totalement perplexe. Elle finit par rencontrer Will, mal coiffé, une barbe pas entretenue. La première chose que Will fait est de faire des bruits bizarres avec sa bouche. Il fait tout ce qu'il peut pour rendre Louisa encore plus mal à l'aise qu'elle ne l'est déjà. Pour son premier jour, Louisa apprend d'abord les bases pour s'occuper de Will auprès de son physiothérapeute, Nathan. Le premier échange avec Will ne se passe pas super bien. Elle essaye de le convaincre de sortir de la maison un peu avec elle, plutôt que de rester sur son ordinateur portable pour tuer le temps. Il y répond simplement de façon sarcastique, et même un peu désagréable. Il lui demande alors littéralement si elle pourrait faire un peu moins de bruit, et parler moins quand elle est avec lui. C'est le couperet final d'une conversation qui était déjà bien chaotique. Louisa fait de son mieux pour ne pas paraître excédée, mais est naturellement blessée. Le jour suivant, elle se présente dans une de ses tenues excentriques et fait ce qu'elle peut pour amadouer Will. Chaque jour qui passe, il semble de plus en plus diverti par Louisa, disons. Le jour d'après, Louisa fait la connaissance de quelques-uns des vieux amis de Will qui sont venus lui rendre visite. Ce n'était pas prévu et Camilla semble méfiante quant à cet imprévu, comme si quelque chose n'était pas vraiment normal. Les invités sont d'abord le meilleur ami de Will, Rupert, et son ex-petite amie, Alicia. La conversation est un peu sommaire et étrange, et Louisa l'écoute avec une expression de gêne et de douleur. Cependant, les choses empirent quand Rupert avoue que non seulement il fréquente Alicia, mais en plus de cela, ils vont se marier. Ils venaient pour annoncer la nouvelle à Will ensemble. Cela brise naturellement le cœur de Will, même s'il semble prendre la nouvelle avec indifférence. Louisa est avec son petit ami Patrick, et il parle de Will. Elle n'arrive pas à croire que son meilleur ami et son ex se sont fiancés, et elle en a même le cœur brisé pour lui, bien que Patrick, lui, semble s'en soucier moins que de ce qu'il a mangé au petit-déj. Il est surtout intéressé par les vacances que lui et Louisa ont commencé à préparer. Il a réussi à la convaincre de partir en Norvège, où une course va avoir lieu, et il aimerait y participer avec ses amis. Louisa ne comprend pas trop dans un premier temps, puis quand elle réalise enfin ce que cela veut dire, elle est trop timide pour dire ce qu'elle en pense. Elle n'a donc pas d'autre choix que de faire semblant d'être impatiente pour elle et Patrick. De retour chez Will, ce dernier surprend Louisa à réparer un cadre qu'il a brisé la veille. Il lui dit qu'il ne veut pas qu'il soit réparé car il déteste se voir comme ça. Cela lui rappelle la vie qu'il avait avant et par conséquent son état actuel également. Il l'envoie bouler, pour rester poli, mais elle en a assez et elle en fait de même et lui demande d'arrêter de se comporter comme un trouduc. Parce qu'elle n'a rien fait pour cela. Elle laisse échapper ensuite
qu'elle fait ce boulot uniquement parce que cet argent est vital pour elle. Will semble touché et sensible à ce qu'elle vient de lui dire. L'après-midi, de façon totalement inattendue, Will invite Lou à regarder un film avec elle. Pour son plus grand plaisir, elle est totalement emballée par l'idée. C'est la première vraie conversation qu'ils ont pu avoir. Puis, encore plus choquant, Will propose qu'ils aillent faire un tour dehors. Leur discussion continue, et les deux semblent véritablement apprécier la compagnie de l'autre. Même Camilla le remarque, et elle semble ravie de le constater. La neige tombe généreusement dehors, mais Will, malade, reste à l'intérieur. Il a des montées de fièvre et son père demande à Louisa de le surveiller attentivement. Elle prend la suite et commence à être de plus en plus inquiète car son état empire. Elle essaye d'appeler de l'aide, mais Will, à moitié endormi, lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il va se remettre vite. Louisa décide alors de rester avec lui pour la nuit, même si elle n'en a aucune obligation, et s'assied à côté de lui. Elle regarde alors une vieille vidéo d'anniversaire que les amis de Will avaient fait pour lui. Dans celle-ci, on constate que Will était une personne totalement aux antipodes, remplie de joie de vivre. Will se réveille et constate qu'elle est encore dans sa chambre. Ils continuent de partager l'un avec l'autre et commencent à tisser des liens, et petit à petit, Will commence à s'habituer à elle. Cependant, les choses prennent une tournure beaucoup moins agréable quand Lou surprend une dispute entre les parents de Will. Il semblerait que Will ait passé un accord avec son père. Il passe 6 derniers mois avec eux, avant de partir en Suisse pour un suicide assisté. Camilla est bouleversée et ne veut pas en arriver là, mais son père, Steven, pense que c'est le choix de Will et qu'ils ne peuvent rien y faire. Lou va alors parler aux parents de Will et leur dit qu'elle va essayer de le faire changer d'avis en organisant des activités. Ils sont tous les deux d'accord et sont même ravis que Will sorte de la maison. Elles sont prêts à l'aider de quelque manière qu'il soit. Louisa a conscience qu'il n'ira nulle part de lui-même et décide donc de mentir à Will en lui disant que Nathan n'a jamais vu de course de chevaux et en rêve. Il décide de s'y rendre et bien que Louisa soit exaltée par cette idée, le fauteuil de Will s'embourbe dès qu'ils sortent de la voiture. Will est clairement embarrassé, mais il demande de l'aide à des gars aux alentours pour le porter et le sortir de là. Malgré cette petite déconvenue, tout se passe très bien et Will apprécie même franchement le moment. Puis, Louisa lui dit qu'elle a acheté 2 entrées pour qu'ils aillent ensemble à un récital de Mozart. Will semble ne pas avoir vraiment envie de cela, mais finit par accepter. Pour l'événement, Louisa s'est mise sur son 31. Bien déterminé à avoir lui aussi de l'allure, Will a mis comme il pouvait un costume. Ils se rendent à la soirée, tous deux élégants. Le récital est extraordinaire, et Will semble apprécier la compagnie plus que le spectacle en lui-même. Plus tard, Louisa invite Will dans sa famille pour son anniversaire. Le dîner se passe plutôt bien, malgré quelques moments de malaise, jusqu'à ce que Patrick fasse son entrée, et sa jalousie commence à se voir. Will le remarque et décide d'en jouer et en rajouter une couche en draguant Louisa pour faire sortir Patrick de ses gonds. Ce dernier, plus que jaloux, offre à Louisa un bijou affreux et elle doit une fois de plus faire semblant d'être ravie. Will, quant à lui offre une paire de chaussettes affreuses mais qu'elle adore. Un jour, en rentrant chez elle, le père de Lou fête sa nouvelle embauche. Il s'avère que le père de Will l'a embauché pour la maintenance du château. Bien que Louisa soit vraiment contente, elle a peur qu'il ait obtenu cet emploi pour de mauvaises raisons. Will lui explique alors que cela signifie simplement que Louisa n'a plus à s'inquiéter pour tout le monde à chaque instant et qu'elle peut prendre du temps pour elle pour une fois. Vient alors le jour du mariage de Rupert et d'Alicia, et Will et Louisa comptent s'y rendre ensemble. Qui semblait d'abord être une idée un peu farfelue, s'avère finalement ne pas l'être quand Louisa commence à boire et force Will à socialiser un peu avec les autres. Il est d'accord, et pour lui prouver, il doit se laisser être emmené par Louisa sur la piste de danse, alors qu'elle est assise sur ses genoux. Le fauteuil s'incruste au milieu de la foule, et tout le monde les fixe du regard, mais ils s'en moquent éperdument. La nuit s'achève, alors qu'ils partent tous les deux dans la rue, Louisa toujours sur ses genoux et dans des éclats de rire. Le lendemain, la mère de Will est inquiète car son fils était dehors toute la nuit. Nathan, lui, a peur que Will ait bu de l'alcool. Les deux remarquent cependant un changement radical dans le comportement de Will. Il semble bien plus joyeux qu'auparavant. Louisa apprend ensuite que Will prévoit cependant toujours de mettre fin à ses jours, mais elle est persuadée que si elle lui donne encore une chance, peut-être, oui peut-être, ce serait possible qu'elle réussisse à le convaincre de ne rien en faire. Elle organise alors d'inoubliables vacances,
bien déterminé à sauver la vie de Will. La veille de son départ, Patrick la surprend avec un dîner, puis il découvre alors son projet de vacances avec Will. Il est furieux une fois de plus et déclare que c'est une vraie lune de miel et qu'elle annule leurs vacances ensemble pour un autre homme. Patrick est hors de lui et refuse d'entendre raison. Le séjour paraît parfait malgré cela. Le temps est splendide et ils passent tous les deux la journée autour de la piscine puis sur la plage. Cependant, la nuit, une tempête fait rage dehors et Louisa aide Will à s'installer confortablement dans son lit quand soudain l'ambiance commence à s'adoucir ou se réchauffe comme vous préférez. Elle monte sur le lit avec lui et sans souci de conséquences, elle se penche et les deux s'embrassent. C'est doux, romantique et parfait, de toutes les manières qu'il soit. Le jour suivant est aussi agréable que le premier et Louisa semble être véritablement sur un nuage. En soirée, elle avoue alors ses sentiments pour Will et tout prend une tournure bien différente. Malgré ce qu'il ressent et l'amour évident qu'il lui porte, Will compte toujours en finir quand le temps sera venu. Elle le traite d'égoïste, mais il lui répond qu'il ne peut plus vivre cette vie, que ce n'est même pas une vie pour lui. De plus, il ne veut pas qu'elle ait pitié de lui, ni qu'elle souffre du manque de tout ce qu'il ne peut pas lui apporter au vu de sa paralysie. Il ne veut rien entendre de tout cela, et après avoir pleuré toutes les larmes de son corps, elle s'éloigne, furieuse et le cœur brisé. Les vacances se terminent, et ils rentrent chez eux. Tout semble différent désormais, bien que ses parents pensent qu'il y a encore de l'espoir. Mais un seul regard sur Louisa, effondrée, suffit pour constater que leur pire crainte s'était avérée vraie. Louisa leur dit qu'elle ne peut rien faire pour le faire changer d'avis, et Camilla s'effondre en larmes à son tour. Cette nuit-là, Louisa raconte à ses parents ce qui s'est passé. Sa mère est furieuse face à cette situation, tandis que son père est plus mitigé. Il explique alors à sa fille qu'elle ne peut changer les gens, et que le mieux qu'elle puisse faire est d'apprendre à les aimer pour ce qu'ils sont, et espérer que cela soit assez. C'est à cet instant que Louisa comprend qu'elle a fait une grosse erreur, et qu'elle devrait être avec Will pour ses derniers instants et non loin de lui. Elle voyage alors jusqu'en Suisse, où Will a prévu de se faire aider à mettre fin à ses jours. Là-bas, le dernier jour de sa vie sur Terre, elle l'aide de la seule manière qu'elle puisse. Elle s'allonge à ses côtés sur le lit, ils s'embrassent et s'enlacent l'un l'autre. C'est un instant parfait de leur vie. Quelques jours plus tard, Louisa est à Paris et se rend dans un café dont Will lui parlait tant. La voix off nous raconte alors que Will a laissé pour elle une lettre d'adieu. Dans celle-ci, il la remercie pour tout ce qu'elle a fait et lui demande de tourner la page et d'avancer, de ne pas le laisser lui empêcher de vivre. Il ajoute qu'il lui a légué une énorme somme en succession, juste ce dont elle a besoin pour pouvoir enfin être libre et qu'elle arrête de s'inquiéter pour tout le monde, mais uniquement pour elle seule et son bonheur.